Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de l'univers. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent, pas tous. À ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous n'êtes pas abonné, que cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de mes sorties de vidéos. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. Dans un premier temps, on va commencer avec cette carte de l'oracle de l'énergie qui va nous dire justement les énergies qui vont vous accompagner, les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril, amis Scorpion. Ensuite, on reste aussi dans l'accompagnement puisqu'avec l'oracle du peuple animal, on va voir quel animal va vous accompagner aussi, cet animal totem qui va vous accompagner un petit peu pour ce mois d'avril. Ensuite, on ira sur la guidance générale, globale, qui peut traiter de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, ce que vous voulez. On aura 4 cartes de l'oracle Lenormand façon Bélier Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, là, il y a 3 cartes, c'est des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. Là, il y a une carte de l'oracle du rebelle sacré. Là, c'est une petite carte du petit oracle des anges. Et ceci, le dernier message, c'est une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira toute cette guidance avec le domaine sentimental et que sentimental, 2 tas, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, je n'ai rien oublié, je pense que je vous ai tout dit. Et bien on y va, c'est parti mon kiki pour voir un petit peu les énergies principales pour ce mois d'avril pour vous, amis Scorpions. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, cette carte de l'oracle de l'énergie peut se lire dans les 2 sens. À l'envers, à l'endroit. On va voir pour vous si elle est à l'envers ou à l'endroit. Hop, on la retourne. Elle est à l'endroit pour vous. Donc c'est très bien puisque nous parlons là de liens affectifs comme vous pouvez le voir. Hein, ce joli couple là enlacé, tout ça. Alors là, les énergies principales là pour ce mois d'avril, ben, on nous dit que vous pouvez faire une nouvelle rencontre sentimentale mais aussi amicale. Hein. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que là, les énergies pour ce mois d'avril, c'est des énergies en quelque sorte grandissantes dans votre couple. Oui, votre couple va évoluer. Hein. Il se peut que voilà, vous pensez à faire un enfant, acheter une maison en tout cas, ou le mariage aussi. Hein. On est en tout cas sur des énergies de liens, vraiment de liens, que ce soit amicaux, sentimentaux, c'est des liens forts. On peut même nous parler hein, avec cette carte de liens karmiques. Oui, il se peut que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur, en tout cas il y a du lien karmique dans ces nouveaux liens là pour ce mois d'avril. Hein. Vraiment des énergies d'affection aussi, hein, d'évolution, c'est vraiment très très beau, hein. On est carrément dans le positif, tout en douceur, hein. Beaucoup d'affectif, de tendresse, de liens en tout cas comme ça. C'est juste top pour vous, très bien. Ensuite, votre animal totem pour ce mois d'avril, pour vous, amis Scorpions. Quel animal pour vous? Oh, très joli, regardez. C'est le faucon. Alors, superbe le faucon. Hein. Vous savez que les capacités pour le faucon, c'est surtout sa vision. Une très très bonne vision hein, pour le faucon. Il voit de loin, il voit haut, il voit vraiment tout partout. Et c'est aussi, le faucon là, représente aussi un messager de bonnes nouvelles. Hein. On vous dit qu'en tout cas, voilà, vous allez être accompagné tout le long du mois d'avril
par cet animal totem qui représente tout ce qui est des bonnes nouvelles. Il peut aussi vous accompagner dans vos rêves. Si vous faites des rêves prémonitoires positifs qui vont apparaître en quelque sorte et qui vont se réaliser pour vous. On vous dit aussi avec cette carte, pour ce mois d'avril, amis Scorpion, prenez le temps justement, la vision du faucon, je viens de vous en parler, prenez le temps justement d'observer les situations, d'observer ce qui se passe autour de vous. On vous dit vraiment, par exemple, si on vous fait des propositions, il va falloir vraiment regarder un petit peu au fond des choses, qu'est-ce qu'on vous propose. Ayez l'œil affûté du faucon pour voir un petit peu, si on vous cache un petit peu des choses, par exemple dans des contrats, des choses comme ça, vous allez le voir parce que le faucon est avec vous, il va vous aider, ce sera votre animal totem. De toute façon, vous allez faire preuve d'un grand discernement, Et on voit que de toute façon, vous allez voir les choses clairement. Il n'y a pas de souci. Vous allez avoir un regard vraiment comme si la vérité allait un peu vous exploser au visage avec ce faucon qui voit tout. Il va vous accompagner et c'est plutôt sympa et pas mal. Voilà pour vous. On va avoir maintenant la guidance générale. On va commencer donc avec les premières cartes là. Nous avons la femme. Nous avons la clé. Nous avons le renard. Et pour finir, oh, très joli, le cœur. Alors, on me dit quoi avec ces cartes-là? Alors, la femme, comme vous le savez, ça reste quand même une guidance générale. Donc, on prend le personnage tel quel. Même si la personne qui me regarde, là, derrière son écran, ou devant son écran, plutôt, c'est toujours mieux. La personne qui me regarde, même si vous êtes un homme, ça vous concerne. On parle du consultant, de la consultante. Donc là, on parle bien de vous. Et on me dit justement que pour vous, il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. On va vous proposer des choses vraiment pas mal. Regardez, il y a le soleil, il y a cette grande lumière qui brille à travers cette serrure. Et ce sera bien sûr cette proposition dans le domaine professionnel avec notre ami le renard. Là, on vous dit que voilà, une très très belle proposition va apparaître là pour ce mois d'avril, va se concrétiser en tout cas pour ce mois d'avril. En plus, ce qui est pas mal avec le cœur qui finit cette guidance, c'est pour nous dire tout simplement que cette proposition professionnelle, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire. Il se peut aussi que ce soit une réponse favorable à une offre que vous avez postulé à une offre. Là, la réponse sera positive. Mais on sent vraiment que c'est quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose que vous aimez faire. Et ça, c'est plutôt top et sympa. Même cette femme, regardez dans les flammes, je vais vous la montrer un peu. On voit que de toute façon, vous êtes une personne passionnée. Vraiment une personne très passionnée. C'est pour ça que même au niveau professionnel, on voit que ça va vous enflammer. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est plutôt positif, même c'est très positif pour vous côté professionnel. On va continuer avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire lui. On a la carte de l'enfant, la carte de la maison, la carte du voyage, et la carte de l'argent. Plutôt pas mal là aussi, puisqu'on nous parle de quelque chose de nouveau. L'enfant là représente pour moi la nouveauté. On me parle là de quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors il se peut bien sûr, on nous parle avec voyage maison, il se peut qu'on nous parle d'un déménagement qui va avoir lieu. Quelque chose de nouveau pour vous. Il se peut aussi que si vous recherchez une maison, vous allez la trouver pour ce mois d'avril. On peut me parler de ça. Mais avec la carte d'argent derrière, moi, j'ai plutôt tendance à dire que pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle situation qui va se débloquer par rapport à une maison que vous voulez vendre, par exemple. On voit qu'il y avait des blocages jusqu'à présent, et bien là, la situation est nouvelle, elle va se débloquer. Et on voit que bien sûr, voilà, ça va vous rapporter un petit pécule. On peut me parler aussi avec cette carte de l'arbre et de la famille, vous voyez, on peut me parler aussi d'une maison familiale, on peut me parler là d'un héritage. Cette maison se trouve quand même assez loin de votre lieu d'habitation. C'est pour ça qu'on nous parle de cette distance en quelque sorte. Et justement, on me dit qu'avec cette carte là, maison et argent, il peut s'agir d'un héritage, que vous allez toucher un héritage qui va vous rapporter aussi de l'argent, par rapport à une maison familiale en tout cas.
Et bien là aussi, on est dans le positif et c'est plutôt bien. Ensuite, on va terminer cette guidance générale là avec l'oracle du Béline. Non, ben on nous reparle là, regardez, d'héritage. Cette carte d'héritage. Là, on nous parle de nouvelles. Je vais vous montrer parce qu'elles sont assez loin. Nouvelles, héritage pour les 2 premières cartes. Et ensuite, ah ben regardez, ah ben oui. Regardez, on a la carte de la paix et la carte de l'argent. Là, à nouveau, il y a l'argent qui ressort. Et ça ressemble énormément, hein, ce tirage-là ressemble énormément à ce tirage-là, puisque là, on nous parle encore de nouvelles, de quelque chose de nouveau qui va arriver, comme là, hein, ça représentait aussi la nouveauté. On nous parle là d'héritage, carrément, on voit le testament, on nous parle d'argent et de paix. Hein. Donc là, ça confirmerait bien qu'on nous parle d'une maison en héritage qui va vous rapporter de l'argent, puisque, regardez, l'argent, là aussi, ressort, hein. Et la paix, ben, on voit, oui, ben, bien sûr, cet apport financier va vous apporter un petit peu la paix, ben, bien sûr. La paix, en tout cas, financier. Oui, une paix, voilà, en rapport avec le financier, donc c'est plutôt pas mal. Vraiment un très très bon tirage, bien que ces 2 tirages... Ceux qui me connaissent savent que ma guide qui m'accompagne fait souvent des doublons pour bien appuyer la chose, pour dire que oui, c'est bien ça. Donc il se peut que ce soit aussi un doublon, c'est pour ça que ces 2 tirages se ressemblent énormément. Alors, on va continuer maintenant, justement, en parlant de guide, en parlant de ma guide. On va voir vous, vos guides, vos anges, l'univers, qu'est-ce qu'il a à vous dire au travers de ces cartes messages. On va commencer d'ailleurs avec l'oracle des rebelles sacrés, là. Pour vous, oh, très joli. Ah ben, justement, regardez, la fleur de vie, les intuitions, la connexion avec l'univers. Très, très jolie carte. On vous dit la perfection de votre vie. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Alors, cette carte, vous voyez avec le rouge là, un petit peu là, hop, le rouge là qui est en bas là. On me parle aussi de quelque chose qui va bouger, qui va secouer pour ce mois d'avril pour vous. En message, on vous dit, préparez-vous un petit peu à un espèce de chaos intérieur, de tempête. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va remuer, qui va bouger, qui va vous perturber. Ça peut être intérieurement, on peut me parler là aussi de votre parcours spirituel, de votre éveil spirituel. Ça va chambouler, ça va bouger, ça va remuer. Si vous êtes actuellement en période de stress, d'angoisse, vous vous sentez pas bien dans vos baskets, ça va pas fort, on vous dit que là, pop hop, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu justement cette tempête, mais on dit hein, le calme après la tempête, et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous affoler, le calme arrive après cette tempête, après ce bouleversement, hein. On vous dit que vous êtes en quelque sorte sur un processus de guérison intérieure. Hein. Si vous pensez aussi que l'univers vous a un petit peu laissé pour compte, là, que l'univers ne s'intéresse pas à vous, que vous êtes bloqué sur des situations, que vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes enlisé, on vous dit pareil, non, 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 l'univers ne vous a pas oublié. C'est en quelque sorte une tempête qui couve en vous. Hein, et on vous demande là, en tout cas, vos anges, vos guides vous disent, ne gardez plus tout ça à l'intérieur de vous. Faites exploser tout ça. Hein. Faites ressortir tout ça. Justement, c'est cette tempête qu'il va falloir faire ressortir, rejaillir. Pourquoi pour justement un petit peu se purifier, même si vous avez envie de pleurer, pleurer c'est aussi la purification. Et en tout cas, cette explosion va vous permettre à nouveau de vous aligner, de vous centrer à nouveau. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire ressortir tout ce que vous avez à sortir. Libérez-vous, faites éclater cet orage un petit peu qui couve en vous, cette tempête là qui est en vous. Faites-la sortir, faites-la sortir. Exprimez-vous aussi. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur aussi d'exprimer vos émotions. Faites-les ressortir, ces émotions. Et on vous dit aussi avec cette carte, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. L'univers est là pour vous, il ne vous a pas oublié, ne vous inquiétez pas. Le calme revient après cette
tempête. Et puis on vous dit, hein, là, avec cette fleur de vie, en quelque sorte, ouvrez-vous et ouvrez, voilà, ouvrez cette fleur de vie en vous, en quelque sorte. Très très jolie carte. Je m'emballe. Beaucoup de choses à dire par rapport à cette carte. Mais il fallait les dire. Ensuite, avec l'oracle des anges, ah ben là, on vous parle d'une petite prière. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ils vous le redisent, vos guides, vos anges, ils sont là pour vous aider à avancer. Alors n'ayez pas peur de demander aussi leur aide. Ils sont là pour vous. Ensuite, on va prendre la dernière carte message, conseil, avec le tarot de l'ange liberté pour vous. Oh là là, très jolie carte. Alors, elle est magnifique cette carte, hein, de belles couleurs, violet, bleu. Alors là, c'est la dame des étoiles infinies, une dame de sagesse. Hein. Là vraiment, il y a cette sagesse, cette sérénité qui sort de cette carte avec ce personnage très serein, très sage, qui tient un livre, le livre de la connaissance aussi. On voit qu'il y a beaucoup de clés, les clés de la vérité. Hein. Très jolie carte en tout cas. Mais on vous dit aussi avec cette carte du tarot là, de prendre votre temps, d'arrêter un petit peu d'aller à 100 à l'heure tout le temps. On vous demande là de vous poser, de vous calmer. On vous dit aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter de vouloir tout comprendre. On voit en tout cas que vous vous mettez un petit peu la rate et le cerveau au courbouillon là, parce que vous avez toujours ce besoin de contrôler, de tout comprendre. Non, on vous dit stop. Pour ce mois d'avril, on vous dit, amis Scorpions, lâchez prise, laissez-vous aller, vraiment, on vous pousse aussi justement avec ces couleurs bleues et violettes là comme ça pousse un peu, c'est des couleurs qui poussent un petit peu à la méditation. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, pour vous calmer. Et aussi, la méditation va vous permettre, là aussi, à nouveau, on me parle de recentrage. Hein, on l'a vu avec cette carte-là qui nous parlait de se recentrer, de s'aligner à nouveau, de s'ancrer aussi. Hein. Justement, on voit la nature qui permet aussi à l'ancrage, hein, à l'enracinement. Et là, on vous dit pareil, justement, faites ces méditations, lâchez prise, allez-y mollo, calmez-vous, prenez du temps pour aussi vous centrer à nouveau, vous aligner à nouveau. Hein. Très jolie carte. En gros, on vous dit, on se calme pour le mois d'avril, on prend son temps, on pense à soi et on prend tout simplement du temps pour soi. Voilà, on lâche prise et on se calme. Et ben voilà pour ces messages et on va finir maintenant avec le sentimental. On va prendre le premier tas pour les couples, ça tombe bien, il y a la carte du couple, on ne peut pas se tromper, c'est bien. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes. Avec le Béline Angel Oracle Love, on a là la carte justement du couple et la carte de l'équilibre. Avec les deux cartes du grand oracle de l'amour, on a le bonheur et la peine. Alors, que me disent ces cartes? Et ben on voit justement, avec cette carte de la peine, on voit qu'il y a eu quelques petits soucis, quelques petites tensions dans votre couple, amis Scorpions. Il y a pu avoir des différends, des petites broutilles, mais c'est vraiment des choses qui vous ont peiné, mais c'était des choses insignifiantes. Vous avez amplifié un petit peu trop la chose. Hein. Ben on vous dit que là, nos soussailles, hein, on vous dit que pour ce mois d'avril, l'équilibre revient, et le bonheur aussi d'ailleurs, l'équilibre revient dans votre couple, parce qu'on voit justement qu'avec ces petites peines, vous aviez perdu un petit peu votre équilibre, vous avez perdu aussi comment dire, vos liens un petit peu, on voyait qu'il y avait, voilà, la complicité, merci beaucoup, on m'a soufflé le nom, j'arrivais pas à le trouver, vous avez un petit peu perdu cette complicité. Ben on me dit que tout ça rentre dans l'ordre, l'équilibre est retrouvé, votre complicité avec,
et le bonheur qui suit derrière. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'amour de toute façon dans votre couple. Hein. Ça a été un petit couac là, voilà, une petite dispute, mais ça vous a quand même pris le chou. C'est pour ça que ça ressort dans cette guidance. Hein. Sinon, ça serait pas ressorti. Mais on voit que voilà, ça vous a quand même peiné, ça vous a blessé, hein, cette situation. Mais là, ça y est, on vous dit, voilà, prenez patience en tout cas, parce que pour le mois d'août, oh là 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 là, moi je me crois déjà en vacances, hein, pour le mois d'avril, je sais pas pourquoi j'ai dit août, pour le mois d'avril, tout rentre dans l'ordre, les amis, c'est plutôt top. Et nos amis célibataires, est-ce que c'est bon aussi pour vous? Ah bah oui, ouh là 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 là, eh bien c'est très joli. C'est très joli quand même. Là, on a regardé. Ah ben oui, l'amour. Surprise cadeau. Très joli. Et ensuite, on a, eh ben c'est bien. Promesse et intérêt. Promesse et intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes, amis célibataires? Ben, vous n'allez pas rester célibataire puisque certains d'entre vous vont rencontrer, vont faire une nouvelle rencontre qui va mener à une nouvelle relation. Là, on parle vraiment de relation. Avec cette carte surprise cadeau, quelque chose que, voilà, vous allez rencontrer cette personne, vous ne vous y attendez pas du tout, ça va être vraiment un coup du hasard, un coup même du destin, moi je dirais. En tout cas, on voit que pour vous, ça va vous apporter beaucoup cette relation. On nous parle de cadeaux, de surprises. C'est comme si, voilà, la vie, l'univers, en tout cas, vous fait un cadeau là en vous mettant sur votre chemin cette nouvelle personne qui va arriver à vous. Ensuite, avec la carte intérêt et promesse, bien qu'on voit ce cœur formé par des pièces, hein, intérêt financier, non, je le vois pas comme ça. Cette carte intérêt me dit tout simplement que vous avez beaucoup d'intérêts communs, beaucoup de passions communes, beaucoup de valeurs communes. Vous allez partager énormément de choses. Vous allez bien vous compléter en tout cas. Et cette carte promesse, pareil, hein, là je ne vous parle pas de mariage, quoique si vous avez envie d'aller très très vite, vous pouvez vous marier. Mais non, promesse, on me dit tout simplement parce que vous allez aller vers de l'engagement, hein, de quelque chose de durable. Vous allez vous engager réellement dans cette relation, mais votre partenaire aussi va s'engager énormément. C'est pour ça que cette carte promesse ressort. Hein. On nous parle tout simplement d'engagement. Ça sera une relation durable et une relation stable, où vous allez bien vous entendre, hein, vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'intérêts, de valeurs communes, c'est juste top. Ben écoutez, amis scorpions célibataires, vous n'allez plus l'être et c'est déjà très bien. Et c'est avec ces jolis messages, hein, sentimentaux que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un très 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 bon mois d'avril, amis scorpions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, amis scorpions. À bientôt. Bye.